Salut! Donc je vais refaire une vidéo sur l'épreuve des ruines en essayant de faire un format plus rapide. Alors l'épreuve des ruines, c'est quoi? C'est un événement d'alliance qui en fait cumule les scores individuels de chaque joueur pour avoir un classement d'alliance. Donc vous voyez en fait on a un classement personnel. On peut voir dans l'alliance le score qu'ont fait les autres. En fait, quand vous avez rang, on a le classement de l'alliance et le classement personnel. Alors, en quoi ça consiste? En fait, c'est exactement le même principe que repousser les envahisseurs que vous avez sur le mur. Donc, avec des dinos que vous allez positionner et qui vont permettre de faire des dégâts. À noter, on voit en fait en vert en dessous du nom de chaque dino leurs dégâts de TD. C'est le nom des dégâts qu'ils font dans ce mode en particulier. Donc par exemple, mon mono il a 248 000, etc. Donc c'est ça votre dégâts TD. Vous allez mettre les 5 dinos que vous avez qui ont les dégâts de TD les plus élevés. La seule différence qu'il va y avoir avec le truc de repousser les envahisseurs au mur, c'est que là-dedans, vous allez avoir des boosts après chaque vague. Vous allez avoir un total de 10 vagues. La 10e vague, ça va être 2 boss complètement immortels, mais on s'en fiche, le but c'est pas de les battre, le but c'est de leur infliger le plus de dégâts. Votre score, c'est le nombre de dégâts que vous leur aurez infligé. Donc à chaque niveau, à chaque fin de niveau, donc vous allez en avoir 9 à la fin, vous allez pouvoir sélectionner des boosts. Vous allez avoir le choix entre 3. Et j'ai cartographié la liste de l'intégralité des boosts. Déjà, on en a 4 niveaux de puissance de boost. On a des boosts basiques, donc c'est des trucs, c'est les plus faibles, hein, de toute façon, vous voyez les valeurs. On a des boosts moyens, des boosts supérieurs et des boosts magistraux. Alors, un truc à noter, les basiques, moyens et supérieurs, ça donne des boosts sur seulement 3 dinos, et c'est ceux qu'on voit dans les bulles qui sont à côté. Le boost magistral, lui, il donne le boost à absolument tout le monde. Donc bon, quand vous avez un boost magistral, il n'y a pas trop de... Non seulement il est plus puissant, mais en plus il s'applique à tout le monde. En général, c'est le truc que vous prenez sans réfléchir. Je les ai aussi classés par ordre d'importance. Donc, en fait, le plus fort, c'est la réduction de vitesse. Et en combo avec celui-là, vous allez avoir un boost de... Enfin, ils peuvent vous proposer un boost de dégâts augmentés sur les ennemis ralentis. Alors attention, parce que, évidemment, si vous avez le boost dégâts augmentés sur les ennemis ralentis, mais que vous n'avez pas de réduction de vitesse, bah, ça, le boost n'existe pas, en fait. Il y a la même chose avec le poison. Du poison et des dégâts augmentés sur les ennemis empoisonnés. Le poison magistral fait vraiment très mal. Ensuite, on a du taux de critique et des dégâts de critique. Donc si vous avez les deux, bah, vous allez faire des critiques tout le temps et donc des critiques qui font super mal. La vitesse d'attaque, quand vous avez réduit la vitesse et que vous avez des dégâts de critique, par exemple, comment dire, ça s'amplifie, ça devient exponentiel, les dégâts, c'est vraiment incroyable. Et le dernier, c'est les dégâts augmentés, parce qu'en fait, c'est un truc qui est un peu tout seul. Il est bien, il est pas en combo avec les autres. Si vous l'avez, c'est bien. Si vous l'avez pas, c'est pas très grave. Donc, hop, on va repartir là-dessus. Et je vais en lancer un. Tac. Donc, vous choisissez vos 5 dinos avec le plus de dégâts de TD. Tous les dinos, ils sont figés à un niveau fixe. Donc, les dinos mythiques et divins, ils sont figés à 300. Et les épiques, ils sont figés à 220. Et vu que c'est un événement d'alliance, vous pouvez utiliser les dinos des autres joueurs une fois au total. C'est-à-dire que je peux utiliser une fois celui de Spartacus, une fois celui de Zeptec, une fois celui de Lord Caron. Euh, à noter, vous pouvez pas avoir de doublon de dinos. Admettons, celui de Spartacus, son Allosaure, il est plus puissant que, on va dire, mon Giganotosaure. Et ben, je peux pas mettre deux Allosaures, le mien plus celui de Spartacus. Il faut que ça remplace ou que vous l'ayez pas de base. Donc, hop. Donc voilà, ça permet quand même d'aider à surtout les petits joueurs qui n'ont pas encore des gros dinos.
Et en fait, vous allez le mettre ici, assisté. Là, par exemple, bah, du coup, j'ai mis mon dino le plus fort. Comme ça, d'autres joueurs peuvent l'utiliser. Hop. Donc là, je lance. Ce que vous allez faire, c'est positionner votre dino le plus fort ici, le deuxième le plus fort ici, le troisième plus fort ici, le quatrième ici et le plus faible ici. Ce que vous allez... Hop, je vais activer ça parce que j'en ai beaucoup et puis ça me permet de parler en même temps. Vous allez bouger les dinos sur la vague de boss de manière à ce que les premiers qui ont déjà de base les dégâts de TD les plus élevés tapent en continu du début à la fin. Parce que vous voyez, quand les boss ils seront ici, quand ils arriveront ici, bah, mon mono par exemple, il arrêterait de taper. Alors que bah, vu que c'est celui qui est le plus fort, on veut qu'il tape en permanence. Et ça a un deuxième avantage, le fait de déplacer pendant cet événement, c'est que vu que vous allez avoir 90% de boosts qui sont soit basiques, soit moyens, soit supérieurs, et ben ils vont s'appliquer sur 3 dinos. Donc non seulement vous allez devoir choisir les boosts selon leur puissance et leur impact. Donc par exemple, vous allez prioriser la réduction de vitesse ou les critiques ou le poison. Et en plus, vous allez bien regarder à chaque fois si le boost il s'applique au dino que vous voulez. Là, par exemple, pour moi, je veux principalement des boosts qui vont s'appliquer sur mon mono, sur mon Vélociraptor des marais et sur mon Pyroraptor. Dans le pire des cas, Giganotosaure, parce que bah, il va quand même beaucoup taper vu là où il est. Et, euh, et il a quand même pas mal de dégâts de TD. Mais si j'ai un truc avec Allosaure, Pyroraptor et Giganotosaure, bah ça va pas m'intéresser parce que ça va pas du tout concerner les deux dinos que j'ai de mieux monter. Donc des fois vous aurez pas le choix. Ça arrive que vous ayez plus ou moins de buffs dorés en fonction de vos essais. C'est, c'est la malchance qui peut arriver. Donc là, moi j'ai un boost d'accélération en permanence actif en vrai, parce que j'ai pris une offre à la semaine, là, le petit truc ticket argenté. Donc, premier boost, eh bien, je vais prendre. Vu que je veux un truc sur le mono, vu que c'est celui qui tape le plus fort, je vais prendre des dégâts moyens. Hop. Et du coup, je disais en fait, vous n'allez pas avoir la même rareté de boost d'un essai à un autre en fait. Ça, c'est un peu chiant. Bon, là. Tant pis, hein, c'est un basique, mais par rapport à un moyen qui concerne pas mes gros, bah, je préfère un basique quand même. À noter que du coup l'événement il dure du vendredi au dimanche et que vous avez deux fois, vous devez le faire 2 fois par jour sur ces 3 jours. Donc sur les 6 essais, vous allez voir. Donc là je vais prendre encore un boost qui concerne le mono. Le poison, en fait, il arriverait trop tard si c'est les dinos de derrière qui l'appliquent. Et du coup, je disais, je vais réussir à finir, que sur les 6 essais que vous allez faire, vous allez forcément avoir des fois où vous allez avoir des bien meilleurs boosts que d'autres. Hop. En fait, aussi un petit truc. Vous voyez New en haut à gauche de chaque truc, ça veut dire que c'est quelque chose que vous n'aviez pas encore. Et la flèche verte, c'est que c'est un boost que vous aviez déjà, mais là, il vous le propose en meilleure rareté. Donc là, je fais un petit pari. Je le recommande pas forcément, mais vu qu'on est encore au tout début, on est à la vague 4, je prends des dégâts supérieurs contre les ennemis empoisonnés, alors que j'ai pas encore de poison, parce que je compte sur le fait d'avoir un poison. Et vous voyez, il m'avait mis une flèche verte sur les dégâts supérieurs, parce que j'avais déjà des dégâts moyens. Ah bah ouais. Donc, très bon exemple de grosse chatte. Donc je fais un petit pari, dégâts supérieurs contre les ennemis empoisonnés et bah, évidemment je fais du poison magistral juste après. Ça arrive pas souvent, je vous avoue, c'est incroyable que ça tombe pendant la vidéo. J'ai vraiment chaté là. Vous savez quoi? Je vais faire la même chose. Plutôt que des dégâts critiques moyens, je vais prendre des dégâts supérieurs contre les ennemis ralentis. Et il me reste encore le 7, 8, 9, encore 3 boosts. Je vais compter sur le fait d'avoir de la réduction de vitesse. On va voir si j'y arrive.
Ouais, ça sent pas très bon. Là, j'ai des dégâts critiques qui m'intéressent, c'est que je n'avais pas encore. C'est ça, hein, j'avais un tout petit taux de critique. Maintenant, j'ai des bons dégâts critiques sur mon mono. Et- Oh. Ah. Ah ouais, alors là, c'est un gros dilemme, ça me fait chier. Mais je vais prendre la réduction de vitesse moyenne. Tant pis. Parce que si j'ai des dégâts magistraux sur les ennemis ralentis que je ne ralentis pas, alors qu'il me reste plus qu'un boost après, là vous voyez, bon tant pis, je préfère ralentir et assurer les dégâts supérieurs. Il n'y a que 15% de différence, je préfère les assurer. Ouais bon là c'est de la réduction de vitesse supérieure mais pas forcément sur la dino que je veux, même si je vais le prendre quand même je pense. Ouais je vais le prendre quand même. Donc bon, j'aurais pu le prendre au final, mais parce que bah, j'ai eu la réduction de vitesse après quand même. Mais vu que c'était pas sûr du tout, bah autant assurer en vrai. Donc là, hop, on commence à déplacer les dinos. Comme ça, maintenant, les deux les plus forts, ils sont au milieu et ils sont pratiquement déjà sûrs de taper jusqu'à la fin. Ensuite, l'allosaure, je vais le bouger pour qu'il arrête de taper. Parce que je veux pas, je m'en fous qu'il tape en fait. Voilà, hop, voilà. Et on déplace le plus fort ici, à ce moment-là. De manière, en fait, je les bouge à ce moment-là parce que ils n'ont pas besoin de marcher, parce que je les déplace au moment où, euh, au moment où ils sont déjà en portée de taper les boss, en fait. Voilà. Donc voilà un exemple. Je vais pas faire une vidéo plus longue. J'ai fait 12 minutes alors que j'avais fait 17 la fois précédente. J'espère que ça vous aidera pour cet événement. Et je vous dis à la prochaine.